Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dernier dimanche du mois d'août et l'évangile chez Saint Luc qui nous est proposé nous rapporte, on pourrait presque dire, des propos de table de Jésus. C'est-à-dire Jésus est à table et il fait quelques remarques et nous voyons combien ces remarques sont profondes et nous orientent vers la vie éternelle. Une première remarque, c'est que quand on est à table ou quand Jésus parle soit dans des paraboles, soit il prend un exemple de repas, ça doit toujours nous faire penser à deux choses. Déjà au repas eucharistique, mais aussi à la fin des temps. Pourquoi? Vous savez qu'avant la communion, à chaque Eucharistie, le prêtre dit « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Alors c'est vrai pour l'Eucharistie, mais ça nous anticipe le festin final, dont tout parle entre autres l'Apocalypse, qui nous parle de la vie éternelle, où nous serons pleinement accueillis en Dieu et partageant la divinité de Dieu pour toujours. Et donc ces points sont important à prendre en compte ici. Et donc l'objectif est toujours de nous inviter à prendre en compte, comme une vision, on dirait, c'est-à-dire comme une fin vers laquelle nous tendons, la vie éternelle. Et Jésus fait deux remarques principales. La première, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, etc. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé, conclut Jésus. C'est-à-dire qu'il nous invite à l'humilité. On n'est pas là pour prendre quelque chose, on n'est pas là dans le registre du droit ou des prérogatives, on est dans le registre de l'accueil, de l'acquiescement à un don qui nous est fait. Et vous voyez, je pense que c'est très important d'en prendre conscience, et c'est vrai tout au long de notre vie chrétienne, mais c'est vrai aussi, bien sûr, en vue de la vie éternelle. Vous voyez, ce n'est pas de l'ordre d'un droit qu'on va acquérir, entre guillemets, mais c'est de l'ordre d'un don qui nous est fait. Et la deuxième remarque, c'est quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, etc. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Vous voyez, il me semble que la pointe qui nous est faite, c'est que tout le monde est invité. Et ce n'est pas réservé à une élite. Alors c'est vrai pour ce que nous mettons en œuvre nous-mêmes, mais c'est vrai a fortiori pour l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous dans le repas eschatologique. C'est-à-dire tous sont invités, pas en fonction de mérite ou de compétence, mais en fonction d'un amour débordant qui jaillit du cœur de Dieu. Et vous voyez, ces deux remarques toutes simples de Jésus nous orientent immédiatement vers la vie éternelle. Et il me semble qu'en cette fin d'été, alors que nous allons, pour la majorité d'entre nous, reprendre nos activités, c'est important de recaler cela en début de ce temps et de prendre bien conscience de ce vers quoi nous tendons, à savoir participer pour l'éternité au festin des noces de l'agneau. Bon dimanche.